La levée d'un corps, des proches en pleurs, un dernier au revoir de loin. La scène est de plus en plus fréquente à Leticia, le chef-lieu du département de l'Amazonas, en Colombie. Le coronavirus a traversé les frontières par l'immense fleuve Amazone que nous partageons avec nos frères brésiliens et péruviens. La propagation a donc commencé un peu plus vite que dans le reste du pays. Les premiers cas détectés ont été importés du Brésil voisin, l'épicentre de l'épidémie en Amérique latine. Pour faire face au Covid-19, ici en Amazonie colombienne, il n'y a qu'un seul hôpital public, le San Rafael de Leticia. Le département est situé à plus de 1000 km de la capitale, Bogota. Isolé, très pauvre, majoritairement peuplé d'indigènes, il est aussi le plus touché par l'épidémie. La vérité, c'est qu'on est abandonné par le gouvernement à tous les niveaux. Dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, des sports, de la sécurité alimentaire. Notre culture est la seule chose qu'on peut se vanter d'avoir. Alors, sans soutien de l'État, les indigènes pratiquent la médecine traditionnelle. Actuellement, on a presque 60% de la communauté qui est traitée avec des plantes médicinales. On fait face à une très forte grippe que notre communauté a heureusement été en mesure de contrôler. Pour se protéger, certaines communautés, déjà menacées d'extinction, se sont volontairement isolées. Mais la porosité des frontières et l'insuffisance des postes de contrôle laissent craindre une propagation encore plus importante du virus. Le président Duque a ordonné il y a 4 jours le confinement total de Leticia jusqu'au 30 mai. Bogota et le Pérou ont décidé de lutter ensemble contre l'épidémie dans leur zone frontalière. Le président brésilien, adepte de l'immunité collective, est plus difficile à convaincre.